misère continue de tirer. Donc, la gauche qui a fait 86, pour nous autres, on peut dire qu'elle a échoué. Il a échoué parce que même transition démocratique là, nous pas arrivé fait. Et nous allons regarder ça plus devant. Mais on y a là, la société a la différence entre nos transitions et la transition est inévitable. Le premier élément d'explication pour moi-même qui est à crise que la vie aujourd'hui. Deuxième élément d'explication qui est à crise que nous vivons aujourd'hui là, il faut nous admettre que c'est une crise de fin de cycle. C'est une crise qui dit que le système d'oppression que nous vivons, je dis il ne faut pas continuer encore. Je dis à pays à la pour un cycle. Les regarder, toute institution est en crise, tout secteur en crise. Et c'est vraiment le moment pour que nous ayons une remise en question de notre vivre ensemble. Pour un moment de remise en question de gens que nous dirigeons le pays, gens nous vivons, gens nous comportons. Et le système que nous avons dénoncé chaque jour, il y a une explication à lui-même tout. Ce n'est pas un système qui prend naissance du jour au lendemain. C'est un système qui est racine depuis le temps de la colonie, qui suit une trajectoire dans l'histoire nous et créer un mode d'interaction dans la société, qui va nous un mode de vivre ensemble tout, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Tout. Donc, pour moi, je suis capable de dire que le système l'Ichita sous 5 globales. Il y a 5 caractéristiques en particulier. D'abord, le premier caractérise le système, ça qui est dans le bout, c'est l'inégalité sociale. Si vous remarquez, je ne sais pas que tu as un moment en Haïti, côté que tu as autant de voix qui est élevée pour dire que richesse pays n'est pas arrêté dans mais un petit groupe monde seulement. 90% richesse accaparée par un petit groupe et puis toute reste population il y a vivre dans la graba, il y a vivre dans la misère, dans la cité, dans le quartier qui est pauvre que nous élèvons de ghetto, mais c'est une réalité de zone invivable. Et je dis, les gens regardent étudiants ou bien élèves qui sont dans la rue qui a demandé professeurs, ils ne pas demander plus que si nous sommes l'éducation, ils ne pas demander plus que bien. Et quand une vidéo qui partage en pile sur les réseaux sociaux, quand un élève qui dit, il t'a aimé, il t'a souvent l'école, même avec tout l'autre, il t'a aimé que petit vive bien. Et son cri que en pile monde et majorité de la population a poussé dans le fond cœur. Donc, vous constituez une population aujourd'hui qui plonge par rapport avec l'inégalité qui est dans le pays, qui plonge dans le désespoir, qui plonge dans une sorte de résignation, qui est caractérisée par une fuite vers Chili, vers République dominicaine, vers États-Unis. Il n'y a pas même qui a préparé un avenir dans la société. Donc, c'est fait, système ça peut se arriver, il n'est pas à reproduire encore, et puis ce que nous avons vu aujourd'hui, a dit que le système d'inégalité ça compliqué. Une deuxième caractéristique du système, c'est l'exclusion. Nous avons une grande majorité de monde dans le pays, surtout la masse paysanne, c'est des exclus historiquement. Les gens qui vivent dans le quartier populaire, les gens qui vivent des côtés très loin que nous vivons dans le pays, c'est des gens qui sont condamnés pour passer toute vie dans la misère. Pas aucun élément, pas aucune possibilité d'émergence sociale pour eux. Pas aucune possibilité pour que yo sorti de catégorie que yo y a dans situation de misère extrême que yo y a et que yo par une mobilité sociale pour que yo capable accéder à de meilleures conditions de vie et en pile je dis dans le quartier qui pauvre dans la zone métropolitaine et dans la section communale qui est reculée côté bagaille Pidia ce sont des exclus que et la masse paysanne haïtienne, il ne va jamais accéder à l'éducation,
à un bon système de santé, il n'y a pas accès à crédit. Donc, il n'y a pas jamais entrer dans la modernité. Et toujours à nos agriculture de subsistance, il n'y a pas jamais entrer dans, il n'y a pas jamais devenu véritablement des entrepreneurs modernes qui ont accès à des moyens de production modernes. Une troisième caractéristique et système, ça que qui vit dans le il y a caractéristique crise que nous avons aujourd'hui là, c'est l'impunité. Dans tout pays, il y a des crimes. Dans tout pays, il y a des actes de corruption. Mais une bagaille qui permet que nous combattre ça, c'est lorsque nous gagnons un système judiciaire qui est indépendant, qui a des moyens pour y fonctionner, et un système qui est impartial. Mais en Haïti, la justice li punit les gens qui va gagner l'argent. D'abord et avant tout. Si combien de fois dans le pays, nous avons des gens qui gagnent l'argent aller dans la prison. Et ce n'est pas exactement ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont bouqué piller l'argent de l'État, ils ont bouqué piller qu'est-ce que l'État, ils ont impliqué dans un pile d'actes de détournement de fonds. L'une des plus gros scandales, c'est la dilapidation de fonds pétro-caribéens. Et ils ont participé tout dans le même crime de sang, on prend cas Baconnier et Dorval qui sont morts dernièrement. Donc, il y a un système qui chita sous impunité et différents massacres qui fait, différents crimes de sang qui fait dans le pays, ça, pas jamais gagner monde qui est puni. Donc, comment on voulait pour une société comme ça, pour que vous ayez des gens qui viennent investir là-dedans, pour que vous soyez capable d'accéder à la croissance économique. Extrêmement difficile. Une autre caractéristique du système, ça encore, c'est la corruption. Donc, la corruption gangrène l'administration publique. Là. Tout le monde a un handicap pour le développement pays. Le dernier procès majeur qui fait dans le pays sous corruption, il remonter à 1903. Donc, nous avons plus qu'un siècle, c'est-à-dire que il y a des actes de corruption qui ont fait systématiquement et jusqu'à ce que nous arrivions à imposer la corruption comme système en Haïti, mais pas jamais gagner un système judiciaire qui est capable de combattre avec efficacité et pas jamais gagner de mécanismes dans l'État à travers institutions qui veulent combattre avec efficacité. Donc, la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise d'un système d'oppression que en pile monde relais système pesé sous c'est. Une troisième explication à la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est l'absence d'une élite qui fait preuve d'éthique, de responsabilité. Société haïtienne, aujourd'hui, on dirait que pas gagner presque pas gagner référence et repère moral et éthique encore. On dirait que pas gagner monde nous capable de faire confiance encore. Pas gagner monde que nous capable d'entendre encore. Et crise que nous avons vue aujourd'hui, c'est une crise tout qui quelque part semblait qui baille des caractéristiques nous capable de dire semi-révolutionnaire. Tout ça me dit semi-révolutionnaire parce que pas gagner une élite responsable qui est capable de ramasser les revendications qui sont dans la rue aujourd'hui, les revendications populaires, qui est capable de ramasser tout temps et qui est capable de dire prenons une direction. Donc, l'autre élite économique là, il y a autant de bagages que nous bien pile reproche contre. Élite intellectuelle, élite culturelle et politique là, il y a pile reproche contre. Et nous voyons que durant 30 dernières années qui sont passées là, bon élite politique qui émergeait, mais son élite politique qui émergeait dans la corruption, son élite politique qui émergeait dans le bloc et dans le menti. Et je dis à là, bon de monde qui est riche dans la politique dans le pays,
pas une qui est capable d'expliquer clairement dans qui ça fait l'argent, comment on fait l'argent. Pas une qui est capable de faire une déclaration de patrimoine, qui est capable de dire que eux-mêmes, ils fait l'argent propre. Donc, l'autre classe politique pour ça, qui formait pour la plupart d'éléments qui fait l'argent dans la corruption et qui pas gagné qui pas un projet de société qui est capable de vendre à la population en tout le monde, c'est normal pour une population qui plongeait dans le désespoir, dans le découragement et la résignation et qui dit tête que pas de avenir qu'il est capable de préparer dans le pays ça. Je dis à rêve, jeunesse, là, rêve en pile monde presque résumé à un visa. En pile monde, il y a pied sous terre ça. Mais tête ailleurs, tête au Canada, le Brésil, le Chili, les États-Unis, la France, il y a tant d'occasions pour y aller. Donc, l'autre élite intellectuelle et culturelle là tout, il n'est pas même pour guider le pays. Il n'est pas même pour guider la société et balayer en direction. Regardez dans tout ça que le pays a traversé aujourd'hui là. Tout ça qui a privé. Donc, nous pas même gagner la capacité pour nous indigner collectivement, la capacité pour nous révolter collectivement. Nous pas quand même organiser on marche pour nous dire, nous comptons tout ça qu'a fait là, côté 50 000, 100 000 personnes dans la rue. Parce que nous pas gagner des élites que nous pouvons, que nous faisons assez confiance, qui fait preuve des types de responsabilité par rapport à pays. Même l'élite économique, là, tout, en pile dans yo, bien qu'il y ait des éléments progressistes dans l'élite économique, là, mais en pile dans yo, il y a bien dans la corruption. Yo fait l'argent dans la contrebande. Yo fait dans la fraude, dans l'évasion fiscale, dans yo pas voulu, y a évité pour payer taxes et dans éviter pour payer taxes et parce que vous connaissez que le dossier pas correct, yo vin esclave de éléments de la classe politique qui est au pouvoir, yo pas qu'à parler parce que vous connaissez que si vous parlez, il y a voyé des GI sous le pays, il y a voyé la douane sous le pays, il conforté beaucoup de monde qui vient pouvoir. Et c'est ainsi que durant les dernières années, nous avons que le secteur privé des affaires est toujours arrangé pour que du côté du pouvoir et la bourgeoisie haïtienne depuis un certain temps, il ne va jamais faire erreur pour le pas bon côté pouvoir. Et en résumé, je dis à nous venons l'État qui est pris en otage par deux oligarchies dans la classe économique là, qui pour lui-même qui prend pour lui-même qui sont oligarchies qui mettent le monde sous pouvoir, mais qui mettent le monde sous pouvoir au service li et ou bien une classe politique tout qui range avec secteur économique là pour que yo échapper l'État et pour yo l'État c'est une façon pour que yo survivent sous ces toutes ressources pays à gagner au profit de eux-mêmes, au profit de leurs citoyens. Donc, mais ça qui caractéristique de crise politique que nous vivons aujourd'hui, qui marie avec tout une crise économique, une crise éthique et morale. En cas de qu'on y a qui acteur qui a agi dans la crise, depuis les 30 dernières années, un acteur qui est révélé comme un acteur majeur, pour ne pas dire l'acteur principal en Haïti. C'est la communauté internationale. Mais depuis ces 30 dernières années, la communauté internationale là, il y a un comportement de complaisance vis-à-vis de la misère du peuple haïtien, vis-à-vis de la déchéance économique dans ce pays. Cette communauté internationale là était au cœur de crise pays lorsque il y a eu un coup d'État en 1991 et ces communautés internationales là qui étaient mobilisées, qui étaient réalisées le retour à l'ordre démocratique en 1994, la communauté internationale là pas jamais absent. En 2000, il était présent
après l'élection 21 mai et 26 novembre, la communauté internationale a été présente en 2004, lorsque le président Haïti a quitté le pouvoir, et depuis 2004, en 2004, pour nous-mêmes qui dans la même génération avec, nous connaissons que la mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti, c'est en 2004 que la mission a été arrivée en Haïti, mais bien avant, depuis 1994, nous sommes tutelle déguisée et la communauté internationale est toujours présente dans toute cette crise qui naît après l'élection dans le pays. En 2010 et en 2015. Mais c'est toujours un comportement de complaisance que la communauté internationale a vis-à-vis du peuple haïtien. Pour la communauté internationale, la démocratie résumée à un seul bagage, faire élection. Et même je dis encore, c'est un comportement de complaisance que l'acteur ça gagne vis-à-vis de tout ça qui a passé dans le pays. Pour lui-même, le seul bagage qu'il doit faire, c'est l'élection. Et ouais que l'OEA fait injonction à président pour que vous organisez l'élection dans environ 5 mois. Alors que nous connaissons, techniquement, il est impossible pour l'élection faite dans 5 mois et le mandat président fini 7 février 2021, c'est nettement impossible. Deuxième qui caractérise le comportement acteur, c'est son hypocrisie. Pendant ce maintenant, le secrétaire d'État américain font tweet pour dire que la crise qui vient au Venezuela, c'est un gouvernement de transition pour mettre en place pour capable de résoudre. Il est possible pour que le gouvernement vénézuélien réalise des élections libres, honnêtes et démocratiques, selon le secrétaire d'État américain. Mais il pas dit, mais pour Haïti, côté que le pouvoir, à travers une institution que lui mettait en place, un programme que lui mettait en place, le CNDDR, par l'organe de son porte-parole, M. Dorsena a déclaré que c'est eux-mêmes qui créent le génocide. Or, la communauté internationale n'a pas jamais condamné la mise en place de cette fédération de gangs. La communauté internationale n'a pas condamné les actes d'insécurité, les différents massacres perpétrés en Haïti pendant ces dernières années. Alors que au Venezuela, on dit que le pape a réalisé l'élection libre, honnête et démocratique, son gouvernement de transition pour mettre en place, alors que il clairement démontré que en Haïti, et c'est une évidence, que Jovenel Pape a fait élection, il n'a pas de légitimité pour ça. Jovenel Moïse Pape a fait une réforme constitutionnelle parce qu'il n'a pas de l'autorité, la légitimité nécessaire pour ça, mais la communauté internationale soutient quand même Jovenel Moïse. Donc, cette hypocrisie de la communauté internationale est en train d'effondrer le pays et aujourd'hui, cette hypocrisie de la communauté internationale, c'est lui-même qui permet de nous dire que nous sommes capables de constater que c'est 26 ans d'échec des missions de la communauté internationale en Haïti. Depuis 1994, depuis pour sa première mission jusqu'à journée jeudi. Et la dernière caractéristique, je pourrais dire, des actions de cet acteur, c'est le racisme. C'est raciste de la part de certains pays de la communauté internationale qui ont gardé misère population, ça, et qui ont continué à bien un comportement d'hypocrite et de complaisant vis-à-vis de dirigeants corrompus et incompétents. Donc, pour nous continuer à parler de acteurs, il y a un autre acteur qui est dans la crise, ça, c'est la classe politique. Je dis à nous une classe politique qui en panne d'inspiration. Nous avons une classe politique qui est capable de lui offrir une offre politique. D'ailleurs, la loi sur les partis politiques dit que si vous avez 20 personnes pour Bibiti, vous êtes capable de créer un parti politique en Haïti. Ça veut dire que si vous avez 60 personnes là, entre nous, nous avons créé 3 partis politiques. Ou bien si vous avez 40 personnes là, nous avons créé 2 partis politiques. Ça veut dire pas une multitude de partis politiques. Partis politiques qui ont des partisans seulement les élections,
il n'y a pas aucun repère idéologique. Les partis politiques qui ont agi, ils n'ont pas agi en fonction de leur vision, de projet de société qui a vendu la population haïtienne. Donc, ce qui fait que la grande majorité de la population, surtout jeunes, ils ne vont pas rentrer dans le parti politique. Parce que le parti politique, ils n'ont pas qu'à offrir une offre politique sérieuse. Nous, jusqu'à présent, dans le paysage politique haïtien là, c'est de groupuscules, c'est de clans, il y en a boumé entre eux. Je dis à gagner jusqu'à 7 propositions. Il y a le camp de la concertation patriotique, un ensemble de partis politiques là-dedans, qui ont une proposition. Il y a l'équipe de Villa Thérèse avec Famila Valas et autres qui ont une proposition. Et plusieurs autres groupes qui forment une fédération, qui forment un bloc, qui forment une plateforme, de chaque une proposition par eux, bon côté par eux. Mais il n'y a pas un seul parti jusqu'ici représentatif des revendications sociales en Haïti et qui est capable de dire que est capable de gagner la grande majorité de la population haïtienne. Nous, que moi-même qui dans troisième fois, je ne vais pas me présenter comme une alternative. Je ne vais pas dire que je dis de constituer une alternative à lui-même seul. Donc, une classe politique qui est émiettée et qui, de par émiettement même, le fait que qu'on bonne partie politique dans le pays a généré crise même. Donc, si pour résoudre le problème, ça, on va passer tout par la remise en question de cette classe politique, une épuration de la classe politique. Une troisième autre acteur dans la crise là, c'est le camp rose. On va pas dire le PHTK ni pouvoir, mais il y a le pouvoir, le PHTK et tout alliés, ni dans la bourgeoisie, ni dans le secteur privé, et l'autre parti politique qui font seul. Donc, le camp rose, aujourd'hui, le seul bagage qui est intéressé, fait élection pour que et le monsieur tête calé, tout le monde qui dit la vie des fonds pétrocaribéaux, qui retourne encore aujourd'hui au pouvoir. Seul bagage qui est intéressé, c'est intérêt personnel, son groupe monde qui est attaché uniquement à intérêt du clan. Et heureusement pour eux et malheureusement pour le pays, contrairement avec classe politique là, ils ont même très entendu pour piller le pays, ils ont très entendu pour que ils aient des pouvoirs, mais qu'ils aient des pouvoirs au avantage personnel, dans avantage clan par eux. Et je dis, une des plus gros obstacles que vous avez en face, c'est le procès pétrocaribé. Et il a fait tout ça pour connaître pour que vous puissiez retourner encore au pouvoir, pour que pas jamais gagner de vraies poursuites, pas jamais gagner de vraies enquêtes qui fait sur comment l'argent a été dépensé, comment l'argent a été décaissé, comment l'argent a fait fond pour le procès pétrocaribé, pas jamais fait. Quatrième acteur dans la crise politique que l'on vit aujourd'hui, c'est la société civile. Malheureusement, son société civile qui pour la plupart plongée dans le découragement, en pile, monde aujourd'hui, il y a pas de manifestation, en pile groupe organisé aujourd'hui dit que il pas si rien, en pile monde tout dit que et yo même il y a vivre au jour le jour, mais politique pays ça pas intéressé parce que vous croyez que nous pas arriver aucun côté. Donc société civile l'a été en dernier rempart, il était un gros acteur dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas sans raison tout qui fait que il y a autant de découragement, il y a autant de monde qui dit que de moins en moins de intéressé à la politique. C'est parce que il fait 86, rien n'a pas changé. Il fait 90, il descend balé l'arrière en 94. En 2000, il a voté pour la paix la tête, la peine en vente, rien n'a pas changé. En 2010, nous croyons que le pays a été prendre un nouveau départ, mais malheureusement, en pile l'argent fait fond dans CRH, nous n'avons jamais eu un projet pour nous reconstruire le pays vraiment. Mais quand même, nous avons salué une initiative qui a été prise dernièrement
que Lionel Trouillot et un pilote monde qui à la base et ces sociétés civiles là tout qui te conduisent. Ils rassemblent ensemble en pile parti politique, tous les partis majeurs de l'opposition, en pile organisation, plus que 300 organisations, et je dis c'est plus que 50 personnalités qui signent pour que à la fin de cette année nous arrivions à un accord qui est capable de déboucher sur une transition planifiée et un départ ordonné du président de la République. Maintenant, quelle perspective nous sommes capables de prendre et comment nous sommes capables de préparer l'avenir? Bien, c'est moi-même, je voulais développer avec nous. Aujourd'hui, il n'existe pas un agenda haïtien. Même si un agenda haïtien, c'est-à-dire un plan qui dit, qui orientation et qui direction que nous avons le pays sur un certain nombre d'années, qui est-ce qui a gagné à partir de qui mode de gouvernance, à partir de qui mode de gouvernance et comment que nous avons et qui stratégie que nous avons mis en place pour que nous arrivions à un développement, à une croissance économique, à une société solidaire qui, comme on a fait pour développer le pays, tout bon fait. Donc, il nous faut affirmer une position haïtienne. Quand je dis une position haïtienne, c'est par rapport aussi à la communauté internationale. Parce que faut nous avoir un plan, faut nous avoir un agenda, pas nous. Faut nous y vont côté nous dire, mais qui route n'apprend avec pays, et c'est nous autres haïtiens qui pour penser, pour nous dire, dans tant d'années, par telle stratégie, mais comment que nous avons sorti dans le marasme économique, dans l'instabilité politique, dans la situation de misère atroce que nous y aujourd'hui. Il nous faut affirmer une position haïtienne. Et pour nous arriver là, ce n'est pas capable seulement société civile là. Ce n'est pas capable seulement parti politique qui pour faire les ensemble. Nous y venons au point côté que nous devons mettre les forces vives de ce pays ensemble pour penser comme l'a fait les Dominicains à un certain moment qui est arrivé défini par travers un pacte qui est la volonté de la nation. Faut que nous-mêmes nous arrivions en côté pour nous déterminer un plan haïtien pour l'avenir. Et aussi, ce plan, nous sommes capables d'imposer là nous-mêmes, imposer là tout le monde qui va diriger le pays ça pendant les prochaines années. Et ce plan est capable d'imposer là la communauté internationale et déterminer le cadre de coopération avec nos amis, nos pays amis. Deuxième perspective que nous avons gagné et deuxième façon pour préparer l'avenir, il faut commencer par minimiser le poids de la communauté internationale en Haïti. Ça fait trop longtemps que la communauté internationale là, que des pays amis, notamment les États-Unis, ont gagné des mises sur politique dans le pays. Dans la France, je dis, les États-Unis, presque je dis, qui était le terrain de l'Afrique pour la France. Mais depuis un certain temps, le poids de l'Europe est considérablement diminué en Haïti. Et les États-Unis, c'est eux-mêmes qui seul quoi chanter par ici. C'est eux-mêmes qui étaient dans cette coalition qui était fait retour à l'ordre démocratique en 1994 là. Ils étaient dans cette coalition en 2004 là. Et à chaque fois que l'OEA a intervenu, que ce soit en 2010, que ce soit en 2000, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015, on a toujours vu la main des Américains. Et aujourd'hui, la main des Américains est plus que présente dans la crise haïtienne. Et en 2019, le président était tombé, mais il était bloqué dans branche de l'ambassade américaine. Et je dis à la communauté internationale, notamment États-Unis, est érigé en acteur principal dans la crise là en Haïti. Donc, une fois que nous affirmons en position haïtienne, c'est-à-dire que les forces vives de ce pays, les élites de ce pays, ils ont entendu sur une direction, sur un agenda national, sur le long terme, il faut diminuer
le poids de la communauté internationale. S'il faut que nous jouions un accord dans fin année, s'il faut que nous déterminions n'importe orientation que nous apprenons dans la crise là, il faut que le fait entre des pairs, c'est-à-dire entre nous autres Haïtiens et Haïtiennes, parce que l'on veuille ou non, conséquences misère, conséquences insécurité, première victime c'est nous-mêmes, et c'est nous-mêmes jeudi qui vous comprennent que le monde qui est capable de retirer le pays ça dans sa lia là, c'est nous-mêmes Haïtiens. Troisième perspective, et troisième façon pour moi que nous sommes capables de préparer l'avenir, il arrive le moment de prendre un nouveau départ dans ce pays. Et tout indice montre ça. Indice économique montre que nous ne pouvons pas descendre plus bas encore. Situation sociale là en Haïti montre que nous ne sommes pas capables de descendre plus bas encore. Professeurs dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas toucher. Élèves dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas jouer professeur dans la salle de classe. Médecins ont fait grève parce que pas d'infrastructure dans l'hôpital, pas d'accompagnement au bayo. Au qui professeur, je dis là pour vivre, il est obligé à penser à l'autre activité parallèlement. Pas aucun accompagnement pour policiers. Je dis à la police, à ces institutions qui ont plus de frustration. Je dis à des policiers dans la rue, situation insécurité qui est là. Donc, nous obligés de prendre un nouveau départ. Nous arrivons au point côté que nous devons organiser une conférence nationale. Donc, alors, il est capable de prendre plusieurs noms. Conférence nationale, chita attendez, conférence politique. Mais, nous arrivons côté que nous devons gagner on tape côté que les forces vives de ce pays, les éléments de la classe économique, les éléments de l'élite politique, les éléments de l'élite culturelle et intellectuelle de ce pays, le chita autour d'une table pour déterminer ce que j'appelle l'agenda haïtien et prendre un nouveau départ. Prendre le nouveau départ veut dire également envoyer un signal fort à la société et à tout le monde qui va diriger le pays, ça pour nous dire que il faut nous cabar corruption. Question que la justice n'est pas qu'à mettre dans la prison. Moun qui riche, moun qui a l'argent, moun qui est éduqué dans le pays, ça, faut que nous finissions avec elle. Nous avons un moment pour nous voir un signal fort dans le pays, ça, pour nous dire que système d'exclusion, système d'injustice sociale, là, système d'inégalité, il faut nous finir avec. Et pour cela, il faut convoquer les États généraux de la nation. Même gens que pile notre pays, ils fait à un moment dans l'histoire. Et nous y venons effectivement dans un moment pour que nous fassions ça. Nous y venons dans un moment côté que nous pas arriver, nous pas organiser l'élection. Le mandat président va finir 7 février 2021. Nous risquons qu'on ait une grave crise dans le pays là. Nous allons entrer l'école en octobre, même pas comment que nous allons arriver faire entrer l'école ça en octobre par rapport avec crise économique et situation de sécurité qui est là.